Alors, tu me vois. Alors, attends, je change ma caméra de côté. Voilà, c'est moi. Hello! Comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah, ça va impeccable. Ça va, impeccable. Écoute, Ok, super. je suis très content de pouvoir participer à ce petit live et pouvoir discuter avec toi ce soir parce qu'on a plein de choses en commun et plein de choses à se raconter. Donc, bah, c'est cool de pouvoir partager ce moment avec toi. Carrément. Plaisir totalement partagé. Je sais qu'on a pas mal échangé par message et puis par vocal et téléphone. Et effectivement, on a eu pas mal de choses en commun tout de suite, notamment au niveau des éléments, des 4 éléments qui est venu assez vite. Donc c'est vraiment un plaisir d'être en live avec toi et puis de pouvoir faire ce partenariat qu'on va annoncer aussi lors de cette vidéo et puis que tu puisses présenter un petit peu à ma communauté principalement parce que la tienne je pense elle connaît ce que tu fais, ce que tu proposes, tous les produits top que tu proposes et que tu nous expliques un petit peu tout ce qui est l'électroconscience comme tu l'appelles et bien évidemment proposer le jeu au concours qu'on a mis en place. C'est ça. Et donc voilà, ça va être quelque chose d'assez participatif. Pour le dimanche, c'est en toute décontraction. Il y a des commentaires, il y a des questions qui vont pouvoir venir. On va pouvoir répondre aux questions aussi en même temps, parce que je sais que ce que j'explique, ça porte toujours à questionnement. Et donc du coup, faut pas hésiter à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure que je parle de tout ça. Donc peut-être moi, je sais que j'ai des gens de ma communauté qui me connaissent. Peut-être qu'il y en a aussi de ma communauté qui ne te connaissent pas. On va se présenter juste rapidement en quelques phrases, comme ça, au moins, on saura qui est qui. Donc moi, je suis Sébastien, toi aussi. Très original. Et, euh, et du coup, je suis le fondateur d'Inaltera et je propose des solutions pour se connecter physiquement à la Terre. Et je parle beaucoup aussi des ondes électromagnétiques. Et donc, ça va être le sujet du live de ce soir. Absolument, absolument. Et du coup, moi, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Sébastien aussi, du coup. Je suis un ancien sportif de haut niveau qui s'est reconverti dans le coaching holistique. Donc, je propose du coaching sportif, du massage en relaxation. Je suis aussi maître Reiki, donc je propose des soins énergétiques. Et je suis, comme toi, très connecté aux éléments. C'est vraiment la base de mon travail que je propose sur Essentia Vitae, du coup, qui est ma société, mon auto-entreprise. Et je base énormément mon travail là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec toi parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec les produits que tu proposes et la philosophie que tu proposes aussi sur ton Insta et sur ton site. Sachant que Voilà. moi, les 4 éléments sont beaucoup plus terre à terre que le côté énergétique que tu peux proposer. Moi, c'est vraiment, quand je parle de la terre, c'est vraiment la terre. Quand je parle de l'eau, c'est vraiment l'eau qu'on boit. Quand je parle du feu, c'est vraiment les choses qui nous brûlent. Et quand je parle de l'air, c'est vraiment le côté respiration. Donc, je suis vraiment basé sur ces 4 éléments plutôt que les élémentaires que je connais aussi, hein, mais voilà, cette approche, c'est beaucoup plus dans la matière, on va dire, que quelque chose de plutôt énergétique. Donc, sur le postulat que je fais au départ pour comprendre ce qu'est le earthing ou ce qu'est la mise à la terre, c'est simplement le fait d'observer dans la nature l'humain. Lui, il a évolué depuis des milliers d'années en contact avec la terre comme les animaux et les plantes. Et en fait, depuis les années 60 à peu près, on nous met des semelles en caoutchouc sous les pieds, ce qui a pour effet de couper le corps qui est bioélectrique avec le champ électromagnétique terrestre. Et du coup, le corps, lui, ne fonctionne plus comme il a été prévu de fonctionner. C'est d'ailleurs Clint Ober, hein, un Américain, il y a quelques années de ça, plus de 25 ans à peu près, qui a remis au goût du jour, en tout cas redécouvert, qui a fait des études là-dessus pour comprendre est-ce bien naturel pour nous les humains de porter ce type de chaussures qui nous coupent du champ électromagnétique terrestre. Et effectivement, non, ça nous crée pas des méfaits, mais en tout cas voilà, ça ne permet pas au corps de fonctionner normalement. Et donc l'idée c'est de bien comprendre on doit essayer au maximum de mettre son corps dans l'environnement naturel dans lequel il a été prévu, aussi bien avec l'eau qu'il boit, l'alimentation qu'il a, le contact avec la terre, l'air qu'il respire. C'est vraiment ça qu'il faut essayer d'observer, de ramener un peu plus de bon sens dans notre quotidien, dans notre routine quotidienne. Et pour ça, vu que notre monde est quand même hyper connecté, et aussi hyper déconnecté de tout ça, le côté biohacking, voilà, garder de la technologie au service de l'humain, ça permet de pouvoir essayer de conserver un petit peu plus de lien avec notre environnement naturel, malgré qu'on utilise des outils. Ça permet de continuer à vivre d'un côté dans ce monde sur lequel bah, c'est difficile de se désengager, et d'un autre côté, conserver quand même un côté naturel des choses pour le corps humain, tout simplement. Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que ce que tu proposes, c'est vraiment, normalement, l'humain est connecté à la Terre, on va dire physiquement, de base, et il est coupé à travers les semelles, tu parlais des semelles en caoutchouc, mais il y a aussi autre chose qui nous coupe. Et le but, c'est de recréer cette connexion pour récupérer en fait le champ électromagnétique de la Terre et les ions négatifs pour pouvoir apporter un peu plus de santé sur le corps. C'est bien Oui, ça? parce que concrètement, si tu veux, le stress oxydatif et les radicaux libres sont générés par le sport, notamment par l'oxygénation. Il y a de l'oxydation avec l'oxygène et donc ça crée du stress oxydatif. Et notamment pour les sportifs qui font des gros efforts, eh bien, il va y avoir ce stress oxydant et il va pas se résorber ou se résoudre, ou alors à forte dose d'antioxydants. Alors que dans la nature, bah, tout ça est très bien fait. Le fait de se connecter à la Terre permet de capter des électrons et de rééquilibrer les charges positives et négatives dans le corps. Et donc ça, c'est vraiment de prime abord la première chose qu'on va pouvoir constater dans le fonctionnement normal. Et quand on n'est pas connecté à la Terre, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des fonctionnements, notamment les cycles circadiens qui sont déréglés, notamment les cycles hormonaux comme le cortisol et la sécrétion de mélatonine qui sont déréglés aussi, qui vont agir sur le stress, sur le sommeil. On va avoir aussi pas mal de choses sur la circulation sanguine. Et donc, toutes ces choses mis bout à bout et ces dysfonctionnements mis bout à bout font que le corps humain et chacun d'entre nous sommes assez dysfonctionnants par rapport à ce que la machine pourrait fonctionner. C'est comme si dans une voiture on y mettait de l'essence et qu'on oubliait d'y mettre de l'huile. Eh bien, tout ça à un moment donné, le moteur va ne plus accepter ce carburant qui va gripper à certains endroits. Et c'est le cas quand on n'est pas connecté à la Terre. Ouais, je vais compléter ce que tu as dit, c'est très juste. C'est-à-dire que le corps, l'homéostasie de corps, c'est l'équilibre du corps naturel. Et à partir du moment où il amène du stress, donc il y a différents types de stress, cela va dérégler les systèmes physiologiques du corps. Si c'est le système nerveux, ça dérègle le système nerveux. Si c'est le système immunitaire, c'est le système immunitaire, etc. Hormonal aussi, t'en parlais. Et il y a différents types de stress, donc je vais refaire un tout petit point là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le stress aigu qui est absolument vital pour l'homme, c'est se mettre en condition de survie pour répondre à un danger extrêmement fort et imminent. Ça, c'est le premier type de stress. Tu as le deuxième type de stress qui est le stress chronique. Donc ça, c'est plus la gestion des émotions, l'environnement émotionnel, on va dire, qui va créer ce stress chronique et qui va lui aussi dérégler l'homéostasie du corps. Et enfin, tu as le stress oxydatif qui lui va être apporté par l'environnement. Ça va être l'alcool, le tabac, ça va être la pollution de l'air, ça va être la pollution de l'eau, ça va être la pollution de la terre aussi avec les additifs alimentaires, etc. Et la pollution électromagnétique. Qui est amenée avec les ondes de basse fréquence et de haute fréquence. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, tout ce qui est téléphone, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, etc., etc. Et donc ce stress oxydatif dérègle les systèmes physiologiques, affaiblit les cellules et donc amène, si on y reste trop longtemps, si on est en contact trop longtemps avec toutes ces pollutions, va amener des maladies petit à petit. Oui, et notamment de l'inflammation qui va se développer un petit peu partout dans le corps. Puis après, ça va être surtout de la fatigue chronique. Ça va être aussi, on peut avoir des céphalées, des vrais dérèglements au niveau des hormones et puis un sommeil qui va pas être de bonne qualité. Et tout ça, bah, c'est une chaîne qui va faire que le corps, lui, va pas fonctionner normalement. Donc l'idée, c'est, moi, ma vraie pédagogie, tout ce que j'explique, c'est ce que je mets en place pour moi, pour mes enfants, pour ma femme et comment je l'oriente, je l'articule dans mon quotidien et toujours dans un premier temps en réfléchissant à l'environnement dans lequel je devrais vivre et donc pour essayer d'y ramener du bon sens et d'un autre côté avec le monde ultra connecté comment réduire l'exposition aux ondes, essayer de comprendre tout ça, hein, l'électroconscience pour agir avec électro-bon sens. Une fois qu'on a compris ça, on a des gestes du quotidien qui deviennent des habitudes et du coup on arrive à être le moins impacté possible, parce qu'on ne peut pas y échapper. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir rééquilibrer le déséquilibre généré par cette exposition aux ondes, juste en se connectant à la Terre. Ouais, c'est-à-dire vraiment, tu joues vraiment sur deux pans, deux versants, c'est-à-dire augmenter le boom d'électromagnétisme qui est lié à la Terre à travers les produits que tu proposes, hein, qui normalement, c'est quand le corps est connecté à la Terre, il va charger, ce que tu disais tout à l'heure, en ions négatifs qui vont amener une baisse des inflammations, une amélioration du sommeil, une amélioration du système immunitaire. Donc tu joues sur ce pan-là, tu augmentes les bons
ions négatifs qui sont positifs pour le corps, et en parallèle, tu diminues les mauvaises ondes électromagnétiques qui, elles, justement, vont dérégler tout ça. Donc, tu joues vraiment sur les deux pans. Exactement. C'est comme ça qu'on peut agir puisque, en tout cas, c'est le meilleur stratagème que j'ai réussi à mettre en place pour pouvoir vivre correctement dans le monde qui nous entoure. Et donc après, voilà, c'est vraiment la base. Et puis après, il y a l'alimentation qui rentre en compte. Et puis l'eau qu'on va boire, l'air qu'on va respirer, tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. C'est des choses qu'on peut adapter, comprendre. Alors c'est un cheminement de longue haleine. Hein. J'ai pas tout bouleversé ma vie en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Ça fait très très longtemps que j'étudie tous ces domaines et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et donc j'essaie tout simplement de démocratiser ou en tout cas d'apporter ma façon de voir les choses très simplement pour que vraiment tout le monde puisse passer à l'action. Je crois que vraiment ce qui m'importe vraiment dans ce que je fais, c'est de pouvoir expliquer pour que les gens puissent passer à l'action concrètement dans leur quotidien. Malgré tout, là, on va aborder le sujet des ondes qui, quand on n'y connaît rien, paraît vraiment quelque chose de très lourd et le but, c'est vraiment de prendre les choses un par un et d'avoir des petits gestes qui vont avoir vraiment un impact positif dans le quotidien. Du coup, pour commencer, je vais déjà dissocier deux types d'ondes pour bien essayer de comprendre ça. D'un côté, on va avoir les champs électriques qui sont liés à tous nos appareils branchés à l'électricité. Et ça, c'est vraiment un champ sur lequel on peut agir facilement parce qu'on a la main dessus. Et puis, tu as les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont liés à la Wi-Fi, au Bluetooth, à 5G, qui sont liés à toutes les communications à distance. Et là, c'est un petit peu plus compliqué d'agir. Donc, on en parlera un petit peu après. Les champs électriques, la vraie chose à comprendre, c'est que dès qu'on branche un appareil dans le mur, on ouvre un robinet. Ça, voilà. Dès qu'on va brancher un appareil, que ce soit une lampe, un téléphone en charge, une télévision, une machine à laver, eh bien, on va ouvrir un robinet et donc cet appareil va générer un champ électrique et plus on va être proche de cet appareil, plus ça va créer une tension dans le corps, la tension induite, et cette tension induite va générer un stress qui va générer des radicaux libres, du stress oxydatif. Donc, premièrement, la meilleure protection et la seule, enfin, pour moi, il n'existe que deux protections. Et d'ailleurs, le mot protection, j'aime vraiment m'appuyer sur la sémantique du mot protéger. Les seules façons de se protéger des ondes, c'est d'un côté la non-exposition et l'autre la cage de Faraday. Tout ce qu'on pourra mettre en place de l'autre côté, ça sera du rééquilibrage. Et vraiment, voilà, la non-exposition, dès qu'on a un appareil branché, s'il ne sert pas, on le débranche. La lampe de bureau, le chargeur de téléphone, enfin, tout ce qu'on va voir, la cafetière, c'est vraiment important de le comprendre. Et surtout dans l'espace où on est. La chambre est un sanctuaire dans lequel on passe un tiers de notre journée. Il faudrait qu'il n'y ait rien de branché. Attention à la lampe de chevet, le téléphone portable sur la table de nuit, les rallonges multiprises qui passent sous le lit. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Sans oublier les câbles qui amènent l'alimentation au niveau des prises, qui sont dans les murs, qui eux aussi génèrent de la tension induite. Et donc cela, on peut pas y échapper. Quand on dort, on va essayer de s'éloigner le lit du mur ou de mettre une tête de lit pour s'éloigner un petit peu. Ouais, donc la première étape vraiment pour toi, c'est on débranche tous les appareils dont on ne se sert pas pour diminuer les champs électromagnétiques dans la maison et principalement la chambre pour le sommeil notamment. C'est ça, voilà. Dans le bureau, c'est souvent, tu sais, au niveau des pieds, là où tu as les rallonges et tout ça, c'est vraiment là. Donc, la première chose, c'est de débrancher. Si on peut pas débrancher, eh bien, on va éloigner. Et même 10, 20, 30 centimètres, ça va vraiment impacter la tension induite. C'est-à-dire que si mes pieds, au niveau des rallonges, se trouvent à 10 centimètres ou à 20 centimètres, eh bien, j'aurai beaucoup moins de tension induite. Puis 30 centimètres, puis 50, puis 1 mètre. Et au-delà d'1 mètre 50, un appareil ne produit plus de tension induite dans le corps. Il continue à ioniser la pièce un petit peu, mais en tout cas, notre corps est beaucoup moins impacté. Notre corps, il est impacté aussi par les câbles qu'on peut avoir dans les faux plafonds et donc sur un plancher bois, par exemple, on peut être impacté de cette façon. Il y a les luminaires aussi, si on a un plafond qui est plutôt bas. Mais il faut pas tomber dans la paranoïa non plus, d'accord? Donc, premièrement, je débranche. Deuxièmement, j'éloigne tout ce que je peux éloigner. Et troisièmement, je peux connecter à la Terre les appareils qui ne le sont pas. Et notamment, aujourd'hui, nos chargeurs de téléphone ne sont pas reliés à la Terre. Exactement. Et donc, on peut les relier à la Terre avec un petit câble USB de mise à la Terre. On va avoir besoin, voilà, de deux plugs, de deux ports USB, un des deux qu'on connecte à la Terre, et voilà, et de l'autre, ce câble USB Terre qui va servir à connecter à la Terre et qui va mettre à la Terre le chargeur.
Ok? Ça, c'est pour mettre un chargeur de téléphone à la Terre ou un chargeur de tablette. D'autres appareils qui sont pas reliés à la Terre, c'est la télévision, la box Internet, c'est le home cinéma, ça va être un radio réveil, ça peut être, qu'est-ce que j'ai à la maison aussi, j'ai le rétroprojecteur. Tous ces appareils, on peut les mettre à la Terre. Salut Océane. On peut les mettre à la Terre avec ce grand câble de mise à la Terre, et notamment, et je crois que c'est celui qui est le plus impactant, c'est les gens qui ont un ordinateur portable qui n'est pas relié à la Terre, et notamment les Mac qui, eux, ne sont pas reliés à la Terre. Et là, on peut les connecter avec ce grand câble. Ouais. Et ça me fait penser aux normes, tu sais, pour tout ce qui est machine électroménager, enfin, tout ce qui est électroménager, les machines, tout ce qui est lié à l'eau, donc le lave-vaisselle, le lave-linge, etc., où il y a une obligation d'avoir une prise terre, parce que s'il y a un court-circuit, en gros, le courant, comme un paratonnerre, va envoyer ce courant électrique, au lieu qu'on le prenne nous, va envoyer le courant dans la terre. C'est bien ça. Et donc Oui, là, c'est c'est un ça, peu si le tu même veux. principe que tu reprends en fait, c'est d'envoyer le champ électromagnétique et le courant dans la Terre au lieu que ça vienne sur nous. Alors, pas tout à fait. Si tu Pas veux, tout à fait. plutôt, on va dire que la machine à laver, si tu avais donc une petite souris qui venait grignoter soit le fil de phase ou la fil de neutre et que ce fil venait à toucher la carcasse, comme cette carcasse est conductrice, et si moi je touche quelque chose de conducteur, c'est moi qui vais faire la mise à la terre, et donc c'est là où on s'électrise. Ok? Donc ce câble de mise à la terre, cette prise de terre qu'on a sur notre circuit électrique, que les électriciens mettent, ce circuit qui est là pour nous mettre en sécurité, eh bien, il va jouer le rôle de la mise à la terre et automatiquement, le courant va être renvoyé au transformateur de quartier, revenir jusqu'à notre disjoncteur et faire sauter les plombs pour être en sécurité. Et c'est là où on a des appareils qui nécessitent d'être connectés à la terre. Les appareils de catégorie 2, les chargeurs de téléphone ont une double isolation qui permet de ne pas avoir cette prise de danger. Cependant, les appareils qui y sont branchés vont générer un champ électrique. Et c'est là où on va pouvoir ramener à la Terre le champ électromagnétique basse fréquence, le champ électrique, à la Terre. Et c'est là où c'est important de comprendre, voilà, entre les appareils qui nous mettent en danger et ceux qui émettent un champ, même si la machine à laver émet un champ, même si le frigo émet un champ, et d'ailleurs c'est plutôt la carcasse du frigo qui va émettre un champ électrique, voilà, on va vraiment pouvoir agir là-dessus. Donc vraiment la chambre, voilà, je t'ai expliqué, c'est vraiment essayer de vraiment tout débrancher dans le bureau au maximum, débrancher, éloigner les câbles qu'on va avoir. Dans le salon, c'est souvent la lampe. On peut avoir un beau luminaire, tu sais, à côté du fauteuil. Eh bien ça, si on s'en sert pas, c'est mieux de le débrancher. Le coin télé, Hi-Fi, box internet, c'est bien de pouvoir les connecter à la terre aussi. Et puis le troisième lieu aussi qu'on a où on est en statique dans la journée, c'est la cuisine. Et dans la cuisine aussi, il est préférable de débrancher les appareils sur son plan de travail parce qu'en plus on peut avoir une corbeille de fruits avec des beaux fruits et puis un appareil branché juste à côté qui va générer un champ électrique et donc nos fruits vont être assujettis à ces champs électriques et comme ils sont composés d'eau comme nous, eh bien les fruits vont être impactés par tout ça. C'est une compréhension globale. Après, hein, c'est des petits gestes. C'est pour ça que je te dis, tu vois, Ouais. le fait de comprendre, seulement débrancher, éloigner, mettre à la terre, une fois que tu as compris ça, tu peux mettre en place des petits gestes dans ton quotidien. Déplacer ta corbeille de fruits, éviter de couper tes légumes là où tu es devant ton lave-vaisselle et te décaler de 50 centimètres pour être moins impacté par le lave-vaisselle. C'est des petites compréhensions et ça devient des habitudes après. Ouais, 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 complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'arrivera pas à un champ électromagnétique à zéro, mais le but c'est de réduire au maximum les champs électromagnétiques sur nous et comme tu l'as dit aussi sur la nourriture, qui va forcément après l'avoir mangé va impacter notre corps sur les radicaux libres notamment. C'est ça. Alors, Chris demande à ce qu'on réexplique comment on met à la terre un chargeur de téléphone. Tu as besoin d'avoir un plug avec deux ports USB. De l'autre côté. Vers l'autre côté, ouais, ça veut dire qu'il n'est pas relié à la terre. Et de ce côté-là, Ah, voilà, tu as deux ports USB. Il y en a un des deux ports USB que tu vas relier au téton de la prise de terre. Ce qui va avoir pour effet de mettre à la terre le second port USB. Et donc, quand tu vas remettre ton téléphone en charge, eh bien, tu n'auras plus la tension induite dans le corps, qui aurait été ramenée à la terre par ce câble. Donc, c'est comme ça. Après, j'ai fait pas mal de vidéos qui le mettent en scène et qui le montrent. Hein. Il aime les abeilles. Les abeilles sont désorientées à cause des CM. Et bien sûr, ça vraiment, les animaux,
Pour les gens qui ont des chiens ou des chats, faites attention où vous placez le panier du chien. Alors les chats sont un peu plus, ils ont leur plan, mais le chien, souvent, c'est vraiment l'endroit où on va essayer d'éviter là où il y a une prise, il y a un luminaire, il y a un radiateur. On va le mettre près du radiateur électrique. Mais c'est vraiment des endroits qui sont pas bons pour eux. Ils y passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça aussi, faut faire attention. Ouais, donc c'est Donc bien voilà. ça, hein. Du coup, pour les chargeurs, c'est bien montré justement qu'il n'y a pas de prise terre qui vient se Exact. connecter. D'où l'obligation, enfin l'obligation non, mais en tout cas la possibilité de mettre une double prise USB et d'aller connecter avec le petit embout ici à une prise murale et une prise à la terre. Je vais vous spoiler un peu, mais le chargeur connecté à la Terre, il arrive bientôt. Cool, cool. Ça Et arrive. est-ce que tu peux nous faire une différence entre, enfin, parce que je sais que c'est très compliqué à comprendre entre l'électricité et les champs électromagnétiques. Est-ce que tu peux nous... En fait, il est, grosso modo, c'est champs électromagnétiques basse fréquence, qui sont des champs électriques, et champs électromagnétiques haute fréquence, qui sont liés à distance Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Donc les basses fréquences, ça veut dire qu'il y a des grandes ondes. D'accord? Ça veut dire plutôt qu'il y a des grandes ondes comme ça, qui vont loin. Et les champs électromagnétiques haute fréquence, c'est des ondes qui sont beaucoup plus serrées. Ok? 5G, ça veut dire 50 Hz, ça veut dire que 50 fois par seconde, il y a une oscillation. 5 GHz, c'est 5000 fois par seconde qu'il y a une oscillation. Donc c'est vraiment ça la différence. Et moi, j'utilise champ électrique, alors on peut l'appeler champ électromagnétique basse fréquence, et champ électromagnétique haute fréquence pour vraiment le différencier de ça. Les micro-ondes, tu déconseilles. Alors les micro-ondes, oui, on déconseille parce que tout simplement, ce qui va se passer dans les cellules d'eau, les micro-ondes vont activer les cellules d'eau, elles vont être mises en action pour se réchauffer. Et ça, quand on va la gérer, même un peu de temps après, c'est pas terrible. J'ai fait des vidéos qui montrent aussi que le four à micro-ondes, quand il est en marche, on peut être à 10 ou 15 mètres, il y a encore des ondes qui sont émises donc avoir ça dans sa cuisine et le mettre en route et des gens qui laissent ça en décongélation et qui regardent devant, c'est vraiment des taux très très forts quand même. Hein. Ouais, donc là, tu nous as parlé vraiment de la première partie où c'est de réduire les ondes haute fréquence et basse fréquence, un en débranchant, en éloignant et en connectant avec des câbles USB Terre, tout ce qui est appareil, PC, portable, etc. Ça, c'est la partie où tu diminues les champs électromagnétiques et tu as aussi l'autre partie en parallèle où tu vas réaugmenter, mais les bons champs électromagnétiques qui sont liés à la Terre. Exactement. Pour finir, là, il y a une question sur le Linky, ça revient souvent. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Linky. En fait, le Linky, on est toujours sur les champs électriques. Qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir interroger le réseau électrique? Il va envoyer deux petites ondes sur les grandes ondes du 50 Hz. D'accord? Et en soi, le Linky, c'est un vrai mouchard. Par contre, il émet pas grand-chose. C'est-à-dire que en termes de pollution, les mesures qu'on peut faire sont pas très élevées. Cependant, moi, j'ai affaire régulièrement à des gens qui deviennent soit électro-hypersensibles ou se rendent compte qu'ils ont une vraie gêne dès l'installation d'un Linky. Mais ça peut être aussi l'installation du Linky chez le voisin. Et donc, ma vraie question que j'ai depuis des années que je ne comprends pas, le CPL c'est pareil, c'est qu'est-ce que ces ondes qui sont pas très fortes quand je mesure, pourquoi elles provoquent des choses aussi fortes chez des gens. J'arrive pas à comprendre pourquoi je mesure des choses qui sont basses et font des choses très déconcertantes pour certaines personnes. Et ça, j'ai toujours pas la réponse. Et la façon d'agir, ben, c'est d'utiliser des filtres pour le linkisme, soit qu'on met au niveau du compteur, il va filtrer tout ce qui arrive de l'extérieur, avant ou après le Linky, ou des petits dispositifs, comme je l'ai montré, des pandas qu'on va mettre à des endroits stratégiques dans la maison pour justement faire ce tampon, parce que les ondes vont être diffusées dans tous les câbles de toute la maison. Et l'idée, c'est de pouvoir agir sur ces petites ondes, de pouvoir réduire l'intensité de ces ondes pour essayer de diminuer cette pollution complémentaire, ce qu'on appelle la dirty electricity, l'électricité sale, qui est donc comme le CPL, passé par le CPL pour avoir une connexion Internet. Ça fonctionne, c'est vrai, mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. L'idée, c'est quand même de pouvoir passer en RJ45 avec des câbles pour pouvoir avoir la connexion Internet, que ce soit sur son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir Internet sur son téléphone avec ce genre de petit adaptateur qui se branche en USB-C et d'un autre côté en RJ45, tu vois. On peut vraiment avoir Internet très facilement en haut débit sur son téléphone ou sur son ordinateur. Ouais.
Ah ouais, j'avais eu un commentaire là, sur les cancers. Effectivement, le but, c'est de réduire au maximum, ce qu'on parlait tout à l'heure, de tout ce qui est pollution. Donc pollution électromagnétique, mais aussi la pollution dans l'alimentation, les additifs alimentaires notamment, les produits ultra transformés, etc., etc. La pollution dans l'eau, on a parlé aussi. Donc le but, c'est vraiment de réduire un petit peu toutes ces pollutions qui vont créer du stress oxydatif, qui vont dérégler les systèmes physiologiques et donc donner un corps beaucoup moins combattant et plus faible du coup. Et tout ce qui est aussi, alors on parle des éléments, tu as le feu intérieur, enfin, en tout cas ce qu'on appelle le feu intérieur, tout ce qui est gestion des émotions aussi, qui va lui aussi Oui. générer du stress et ce qui revient à la même chose que sur la pollution, sur les autres éléments. C'est d'arriver à tout cadrer pour limiter au maximum le stress oxydatif qui va vraiment affaiblir totalement l'ensemble des cellules. Et après, c'est vraiment en fonction de chacun. Il y en a, ça va être plutôt les cellules du foie qui vont être plutôt touchées, d'autres, ça va être les cellules du cœur. Ça, après, c'est très aléatoire. Ça dépend de l'environnement, de l'hygiène de vie. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, mais le but, c'est de réduire au maximum. On n'arrivera pas à un zéro. Non. Trop compliqué Et c'est l'effet cocktail en aujourd'hui. plus. Parce que Ouais. l'effet cocktail c'est ça aussi, c'est l'accumulation de toutes ces choses négatives qui vont accroître le dysfonctionnement. Donc l'idée c'est de vraiment s'en prémunir. Oui, Chris, avec un RJ45 dans la maison, c'est pas top. Bah l'idée c'est de l'RJ45 quand tu l'utilises, t'es au bureau ou t'es au salon. Voilà, tu peux avoir un fil qui passe comme ça. Je crois que dans les maisons neuves maintenant, les prises RJ45 sont un petit peu partout normalement mises en place et donc on peut facilement avoir accès à Internet. Moi j'ai une maison de 1975, c'est pas du tout le cas. J'ai même pas la terre à l'étage mais on fait différemment. Euh, on va aborder les ondes haute fréquence, les champs électromagnétiques haute fréquence, avec le téléphone, mais tu vas voir, je vais en parler. Donc haute fréquence, c'est Wi-Fi, Bluetooth, 5G. La 5G, on peut pas y échapper, Difficile. d'accord? On capte en 5G Ouais. partout. Sur la Wi-Fi, bah ça on peut agir dessus, soit en passant un RJ45, soit en mettant une housse dessus. Ça aussi, je l'ai montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, qui va permettre de réduire l'intensité du signal. Ça veut dire que on va capter moins loin, et donc si on est dans la même pièce que la box, eh bien, on sera moins impacté par un taux plus élevé. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de pouvoir mettre une housse. Moi, je sais que j'ai une maison qui est relativement grande, mais en ayant mis cette housse, j'arrive quand même à capter à l'extérieur de ma maison, alors que d'habitude j'arrivais quasiment à capter la Wi-Fi jusque dans la rue, ce qui veut dire que quand je suis dans mon salon, j'ai vraiment moins d'ondes qui vont être mises sur mon corps. Et à la maison, si on est sur son téléphone, c'est mieux d'être en Wi-Fi qu'en 4G ou 5G. Parce que les ondes, l'émetteur-récepteur du téléphone, si on n'est pas dans un endroit où on capte bien, eh bien, il va envoyer un signal fort pour pouvoir se connecter au réseau 5G, alors que la Wi-Fi, il n'aura pas besoin d'avoir un signal très fort parce qu'il aura la box qui sera pas très loin. Donc le téléphone, par rapport aux ondes, voilà, l'idée c'est d'essayer de s'en servir le moins possible entre les mains, en tout cas autant que faire se peut. On peut utiliser quelque chose pour attraper le téléphone et ne pas l'avoir dans la main. Moi, je sais que j'ai un bras, tu sais, un peu télescopique. Maintenant, ils font ça, tu sais, où tu accroches le téléphone et puis avec un stylet, tu peux quand même dérouler comme ça. Et après, tu peux te prémunir avec des boucliers que tu peux avoir, des tissus anti-ondes que tu peux mettre pour essayer de bloquer le rayonnement direct des ondes sur le corps, parce que c'est toujours ça. On pourra pas bloquer les ondes de fréquence parce qu'elles sont comme l'eau, elles sont partout, mais en tout cas on peut se prémunir du rayonnement direct. La métaphore que j'aime bien faire, c'est quand tu ouvres un parapluie face au vent, eh bien derrière le parapluie, tu as moins de vent, mais si tu mets ta tête sur le côté, tu as encore du vent. Donc l'idée c'est d'essayer de rester derrière ce parapluie pour pouvoir être moins impacté malgré tout. Tu peux pas protéger tout ton corps, mais les endroits où ça souffle, ça peut être utile. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà éloigner déjà les prises du corps. Et là, c'est un peu le même principe avec le téléphone, c'est-à-dire éloigner de quelques centimètres le téléphone. Je crois que tu l'avais fait dans une vidéo, c'est-à-dire plutôt parler avec en haut-parleur que le téléphone complètement collé au cerveau, qui vont attaquer justement là sur tout ce qui est stress oxydatif, qui vont attaquer les cellules cérébrales, qui Oui, est d'ailleurs le but du le concours DAS, le DAS, le à débit terme. d'absorption. Ouais, le débit d'absorption spécifique, donc le DAS qu'on connaît maintenant, que ce soit le DAS de tête, de corps, de tronc ou de jambes, qui est différent selon l'absorption, mais c'est souvent la tête qu'on va essayer de voir puisque c'est là qu'on va s'en servir.
Voilà, après il y a des bonnes façons de se servir du téléphone, mais encore une fois, je suis pas là pour tomber dans la paranoïa. On s'en sert de ces appareils, il faut essayer de s'en servir le mieux possible. En tout C'est cas, de la ça. façon qui va être le moins impactant. En plus, le temps coûte moins cher sans 5G. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et les Bluetooth, Bluetooth, évitez de vous servir des. Enfin moi personnellement, j'évite de me servir d'une antenne Bluetooth. Je la connecte à la limite en filaire. On peut savoir une antenne et la connecter en filaire. Les oreillettes Bluetooth, bah oui forcément, à éviter aussi, malgré que j'ai quand même beaucoup de gens, tu sais, les AirPods, euh, c'est quelque chose qui est devenu ancré chez beaucoup de sportifs notamment, ce qui est compréhensif, hein, puisque d'avoir son téléphone plus des écouteurs, eh bien, c'est pas forcément le top. Et j'ai le fabricant des écouteurs stéthoscopiques, tu sais, avec qui on a travaillé depuis pas mal de temps pour sortir des écouteurs Bluetooth, d'accord, AirTube, qui ont la capacité d'émettre moins d'ondes Et les que Bluetooth les écouteurs qu'on a l'habitude classiques. d'avoir sur le marché. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir écouter la musique en faisant son sport, mais de garder son téléphone loin de soi. Parce que ça va être une vidéo que je vais faire dans quelques jours. Je mesure que le téléphone, c'est lui qui émet et reçoit des ondes très très fortes, alors que ce que va émettre et recevoir ce type d'écouteurs Bluetooth est beaucoup moins élevé que le reste des AirPods du marché. Donc, ça reste une solution, même si il y a quand même des mesures qui sont faites, hein, mais c'est la même chose quand je prends un micro, cravate et que je fais une vidéo. Ça émet pas mal d'ondes aussi, mais c'est toujours pareil. Est-ce que ces AirPods, je les garde 4 à 5 heures par jour tous les jours? Est-ce que je me sers des écouteurs Bluetooth 3 fois dans la semaine pendant 1 heure? Tu vois, c'est vraiment différent. Il faut vraiment réfléchir C'est la comme ça, quoi. quantité. C'est le nombre de fois où tu es exposé, la quantité, c'est la quantité et qualité en fait auquel on est exposé en termes d'ondes électromagnétiques. C'est de réduire au Donc, maximum, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas arriver à zéro, c'est pas possible, surtout dans le monde moderne. Le but c'est vraiment de réduire un maximum c'est toutes ça. ces ondes. Est-ce que tu peux nous parler du coup, donc là on a fait tout ce qui est partie onde basse fréquence, haute fréquence avec le Bluetooth, la 5G et tout ce que le matériel que tu proposes, notamment la natte de lit parce que c'est un produit qui est vraiment top, hein, je l'ai commandé, ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai, c'est vraiment génial. Du coup là on a parlé de tout ce qui va réduire les mauvaises ondes. Est-ce que tu peux nous faire un point sur tout ce qui va augmenter les bonnes ondes électromagnétiques et notamment le chargement des ions négatifs sur le corps et l'impact qu'ils vont avoir sur le corps. Ouais. Juste la dernière question, est-ce que c'est mieux les écouteurs filaires? Moi, je préfère les écouteurs stéthoscopiques. Comme je l'ai montré, tu pourras regarder, c'est des écouteurs qui déportent, exactement, qui déportent les haut-parleurs. Là, ici, on a juste des cavités sonores, les haut-parleurs sont déportés, et donc on a moins cet effet d'antenne au niveau de la tête. Et ça, quand on fait des écoutes de plus d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, on se rend bien qu'on n'a plus l'oreille qui chauffe. Donc c'est l'échauffement des tissus, c'est les ondes, hein, c'est comme le micro-ondes, ça, il y a un échauffement des tissus qui fait que ça chauffe. Donc moi, je préfère les écouteurs stéthoscopiques depuis des années et je m'en porte beaucoup mieux. Concernant le matériel de connexion à la Terre, donc il existe plusieurs types de connexion à la Terre et notamment je préconise toujours de pouvoir commencer par dormir connecté à la Terre. Pourquoi? Parce que c'est la solution la plus simple, la plus efficace et la plus facile à mettre en place dans sa routine quotidienne. Oui, il y a un achat de matériel qui peut être conséquent pour certaines bourses, mais c'est quelque chose qui va vraiment avoir la capacité d'être utilisé tous les jours, 8 heures par jour, donc un tiers de la journée, 365 jours par an, en ayant seulement qu'aller se coucher et dormir et constater les bienfaits de la connexion du corps avec le champ électromagnétique terrestre et notamment très rapidement sur la qualité du sommeil. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable très rapidement par 90% des gens parce que le cycle circadien du sommeil est régulé. On va avoir un pic de cortisol qui va être régulé, donc un taux de cortisol qui va être régulé et un pic le matin, donc on va se réveiller en forme. Souvent, j'ai des gens qui me disent qu'ils dorment moins longtemps, qu'ils se lèvent plus tôt, qu'ils sont plus reposés, plus en forme. Et donc ça permet d'avoir une bonne nuit. Et donc, c'est le secret de la bonne journée. Quand tu passes une bonne journée, tu peux mettre en place d'autres choses. Donc vraiment, ce matériel qui est du matériel conducteur qu'on va relier donc de façon différente. La première, on peut le relier directement dans le jardin. On va passer
qu'un piquet, hop, on va le planter dans le jardin, et donc on va se connecter avec un fil jusqu'à ce drap, cette natte de lit. Donc la natte est en polyuréthane enrichi en carbone, qui permet d'avoir une très bonne conductivité. Les draps sont en coton avec des fils d'argent, pareil pour la conductivité. Et donc ça permet d'avoir la plus grande partie du corps possible connectée à la terre, parce que on se rend compte que quand on est debout sur l'herbe, en fait, ce sont nos pieds qui captent des électrons. Si on s'allonge, c'est toute la partie du corps qui est en contact avec la terre qui capte des électrons. Et si on s'immerge dans l'eau, dans la mer, notamment, c'est là où c'est vraiment la grosse mise à la terre, c'est vraiment d'aller se baigner dans la mer, dans l'océan, dans l'eau saline. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Et bien là, c'est toute la partie immergée qui se connecte à la terre. Si bien que plus on a de surface de contact avec la terre, plus c'est efficient. C'est pas une efficacité, mais c'est plus c'est efficient, ça sera mieux réparti, ça sera mieux. Et donc, dormir connecté à la Terre, c'est vraiment la première chose que je peux conseiller, si on peut le faire. Ouais, ce que tu sais, c'est vraiment la simplicité et la praticité. C'est-à-dire là, on a juste à s'allonger, à dormir la nuit et on recharge pendant 7-8 heures facilement sans rien avoir à faire. Plus compliqué, tu as aussi des tapis, hein, des tapis pour au sol, pour s'asseoir aussi. Plus difficile à amener au travail, par exemple. Mais donc, la facilité reste la natte de lit. Oui, c'est ça. Oui, Laurent, c'est ça. Laurent, il témoigne aussi. Tu vois que on dort peu et c'est comme si on avait passé une nuit plus longue. Et on s'aperçoit aussi quand on a l'habitude de dormir connecté à la Terre que ça nous fait du bien quand on ne dort pas connecté à la Terre. J'ai beaucoup de gens qui me témoignent et moi le premier. Je suis capable de me réveiller le matin en me disant putain j'ai pas bien dormi, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'avoir que la prise bouton finalement elle s'est déconnectée pendant la nuit. Et là on se dit ah ben voilà j'étais capable de ressentir que j'ai moins bien dormi parce que je n'ai pas dormi connecté à la terre. Ça peut arriver si tu pars en week-end quelque part ou passer une nuit en Airbnb ou autre. Et là en fait ça devient une hygiène de sommeil. Donc c'est du matériel qu'on emmène facilement avec soi. Donc dormir connecté à la terre, ça c'est le top. Si on peut continuer à le faire la journée, il faut, voilà. Moi, tu sais, ça me passionne tous ces objets. J'en utilise 90%. J'ai un tapis sur le bureau, j'en ai un par terre, j'ai un coussinet sous les fesses, j'ai des chaussures de connexion à la terre. Il y en a dans la maison, au fauteuil, voilà. Mais ça permet vraiment, moi, je dois passer à peu près, je pense, 80% de ma journée connectée à la terre, voire un peu plus, mais juste ça doit être à peu près ça. Et du coup, voilà, pouvoir se mettre quelque chose là où on est en statique, eh bien, ça permet de conserver cette connexion à la terre parce que dormir près d'une prise électrique, pas de problème. Non, dormir près d'une prise électrique, c'est pas un problème. Se connecter à la Terre par le réseau de la Terre, c'est pas un problème non plus puisque ça marche pas l'électricité. Donc non, il y a pas de problème. Je sais pas si tu fais référence à, il y a des gens qui expliquaient il y a longtemps et au début que j'ai découvert tout ça il y a quelques années, on pensait que l'électricité qui avait les appareils branchés, eh bien le corps quand il était connecté à la Terre était comme une antenne qui captait ces champs électriques. Et en fin de compte, c'est Gaëtan Chevalier qui est physicien depuis plus de 25 ans et qui étudie la mise à la Terre à la Earthing Institute, qui lui a démontré qu'effectivement cet effet d'antenne n'existe pas quand on est connecté à la Terre. Il n'y a pas cet effet d'antenne. Par contre, si quand on est connecté à la Terre, on touche un appareil qui est branché, là c'est différent. On peut simuler un courant, ou en tout cas une tension qui va être dans le corps. Mais si on est seulement connecté à la Terre, c'est-à-dire que si on n'a pas un téléphone portable en charge dans la main, si on n'a pas un câble qui nous passe dessus, il n'y a aucun souci avec ça. Ouais, c'est net, hein. J'ai fait les tests là avec les testeurs et d'avoir un téléphone connecté du coup sur une prise quand il est connecté à la Terre et non connecté à la Terre, c'est une différence qui est juste énorme sur un seul matériel. Donc sur l'ensemble des matériels d'une maison ou ce que je disais tout à l'heure sur la partie chambre, c'est juste énorme en fait de diminuer. Oui, c'est ça. Puis voilà, moi je propose tous les appareils pour pouvoir mesurer. L'idée, c'est vraiment d'être autonome, c'est que chacun puisse passer à l'action, c'est que chacun puisse comprendre ça, pouvoir le mettre en place chez lui, l'expliquer autour de lui et surtout l'inculquer aux plus jeunes pour que ça devienne une nouvelle norme. Alors il y a beaucoup de travail devant nous pour que ça puisse devenir une norme, mais en tout cas, moi je suis entouré de passionnés qui
pratiquent la connexion à la Terre, qui vendent du matériel de connexion à la Terre à travers la planète entière, des gens qui font du diagnostic électromagnétique en France et qui sont passionnés par tout ça, et on continue à divulguer ce message de dire il faut vraiment que la connaissance, quand elle se partage, elle se multiplie. Tu vois, c'est vraiment, il faut pouvoir multiplier tout ça et faire prendre conscience que c'est pas compliqué. Ça prend un peu de temps de comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. D'ailleurs, c'est comme avec le testeur de tension induite. Au départ, le protocole est très simple. Le fil noir à la terre, le fil rouge entre les doigts. Mais on passe quelques temps, quelques minutes, quelques heures, et même moi, de temps en temps, encore aujourd'hui, dans certaines habitations ou dans certains bureaux, eh bien, il faut un petit peu de temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment, qu'est-ce qui se passe dans cette maison, dans ce lieu, pour prendre des mesures correctes et pouvoir agir. Et surtout, l'important, c'est de pouvoir mesurer que l'action qu'on a mis en place a vraiment un impact positif et en tout cas qu'elle sert vraiment. Ça, c'est très important de comprendre ça aussi. On peut être autonome pour prendre ses décisions et contrôler, mesurer ce qu'on fait. Ouais, complètement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Normalement, on est né connecté à la Terre et normalement, on est connecté à la Terre 24 heures sur 24. Normalement, aujourd'hui, on l'est quasiment plus du tout. Et donc, du coup, c'est de voir en fonction de son mode de vie, de son travail, qu'est-ce que tu peux mettre en place facilement au final pour récupérer justement ces 24 heures de connexion ou en tout cas y tendre là-dessus. Exactement. Sur le testeur, du coup, je l'avais fait hein, sur la nappe de lit, c'était juste impressionnant. C'est-à-dire que tu diminues par 40 la tension induite dans le corps, rien qu'en mettant une nappe de lit et ce câble connecté à la Terre. Par 40, enfin, c'est juste énorme sur 8 heures de sommeil Sur que tu fais. 365 jours. Eh Et ouais, oui, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est facile à mettre en place. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas contraignant. La natte de lit, on la ressent un petit peu sous son draus, oui effectivement, mais on s'en accommode très facilement. Si on veut garder 100% de confort, on va utiliser soit un draus de connexion à la terre ou un surmatelas. Et là, on va continuer à utiliser son linge de maison. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est des gestes qui sont très simples à mettre en place dans sa routine quotidienne et qui ont des choses remarquables très rapidement. Ouais, c'est-à-dire que tu le vois rien que sur les appareils quand tu testes, mais tu le vois aussi dans ton bien-être et dans ton sommeil, ce que tu expliquais aussi tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que les patchs anti-ondes pour le téléphone notamment, c'est une arnaque? Alors, moi, j'ai pour habitude de parler que de ce que j'utilise. Et donc les patchs, je vais te parler de ce que j'utilise. Moi, j'utilise des CMO. Les CMO, c'est alors, il y a les CMO pour le téléphone, des pastilles, et puis tu as des choses que tu peux mettre dans la maison ou garder avec toi. Qu'est-ce qu'un CMO? Donc, CMO, ça permet de compenser l'oscillation magnétique des ondes du téléphone, notamment. Et pourquoi je l'utilise? Parce que le professeur Marc-Henri explique très très bien comment ces CMO fonctionnent. Ils permettent d'aller délivrer un message aux cellules d'eau de notre corps qui sont impactées par les ondes en leur disant tu es stressé par les ondes, eh bien, on va envoyer une vibration qui va essayer de compenser ce stress et donc te dire, voilà, calme-toi, tout va bien. Et donc, ça permet de compenser. C'est ce que je te disais. Le mot protection, pour moi, c'est vraiment la non-exposition et la cage de Faraday. Et là, ces dispositifs permettent de rééquilibrer l'exposition aux ondes, comme la connexion à la Terre permet de le faire. Et c'est pour ça que j'utilise ces dispositifs, pour pouvoir avoir un vrai complément sur plusieurs aspects, pour pouvoir compenser ça. Certains vont utiliser la chewing guide, par exemple. Moi, je n'en utilise pas parce que je pense, personnellement, mais peut-être que je n'ai pas raison là-dessus, qu'il faudrait une grosse pierre pour pouvoir agir sur l'ensemble des ondes, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une petite chewing guide peut agir à un niveau sur un téléphone, certainement, mais ça n'agira pas sur d'autres choses. Alors que les CMO, pour moi, peuvent avoir une action, en tout cas quand ils sont combinés, celui du téléphone et le petit galet que j'ai tout le temps avec moi, eh bien ça va permettre de pouvoir agir là-dessus. Alors attends, qu'est-ce que tu dis? La Ouais. natte de lit peut-elle être mise sous le draus? Oui, bien sûr. Elle est faite pour être mise sous le draus. On peut dormir directement nu dessus, mais c'est pas très agréable. Et quand on prend les mesures avec le draus, ça fonctionne très bien, surtout qu'on y passe 8 heures par jour. CMO, tu peux aller voir
sur mon site, il y a donc les produits qui sont expliqués. Moi, donc je travaille avec CEM Vivant, qui sont les fabricants de ces dispositifs, et tu peux voir aussi l'interview du professeur Marc-Henri qui explique comment les ondes vont avoir un effet sur les molécules d'eau de notre corps. Et je crois que vers un petit peu la fin ou un petit peu avant la fin, il explique pourquoi les CMO et ça fonctionne et comment ça fonctionne. Ouais, je te précise du coup, là, tu parlais beaucoup de molécules d'eau et d'eau, donc l'eau est conducteur. L'eau est conducteur et le corps est composé à peu près, ça dépend des normes des personnes qui en parlent, mais aux alentours des 70% d'eau. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, on a une eau qui est un peu salée, tu sais, puis qu'on a la transpiration, c'est toujours un peu salé, donc qui est très conductrice en fonction d'eux. Et selon l'eau qu'on va boire, selon pas mal de choses, en tout cas, il y a les métaux lourds aussi qu'on va avoir dans le corps qui vont avoir une action par rapport aux ondes qu'on va avoir. Et puis, il y a aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois, dans l'application du corps et des ondes. Et l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir une piscine la plus propre possible pour pouvoir se baigner dedans. C'est vraiment ça qui est important. C'est pas parce que on va avoir une super carapace ou avoir une super combinaison qu'on peut se baigner dans quelque chose qui est sale. Moi, je fais toujours en sorte que l'eau soit la plus propre possible pour pouvoir me baigner dedans. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu parlais aussi sur la natte de lit, hein, j'ai vu qu'il y avait des commentaires là-dessus. Donc, la natte de lit permet aussi de faire baisser le cortisol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cortisol, c'est l'hormone principale du stress. C'est ça. Plus les taux de cortisol sont hauts, plus le stress va être important, plus les systèmes physiologiques vont être déréglés. Voilà, plus vous allez tomber malade. En fait, c'est un peu simple. Voilà, donc ça permet vraiment de réduire, de calmer le système nerveux et d'être en C'est ça. version de manière Moi, je globale. travaille avec beaucoup de naturopathes, tu sais, qui préconisent à leur patientèle de se connecter à la terre. Alors, des gens qui ont du mal à changer leur alimentation rapidement, ou pour qui c'est très compliqué d'amener des changements. Eh bien, quand ils se connectent à la terre, au bout de 2 à 3 semaines, eh bien, ils vont pouvoir avoir un autre rendez-vous et bah, se sentir bien et finalement pouvoir accéder à mettre des choses en place dans leur routine. J'ai des gens qui arrivent à arrêter de fumer parce qu'ils se sont connectés à la Terre et donc ils se sentent apaisés et pour eux ça devient le bon moment de pouvoir arrêter. Mais je travaille aussi avec beaucoup de sportifs qui eux se connectent à la Terre notamment pour avoir une meilleure récupération après l'effort, mais aussi un vrai game changer dans leur préparation physique. C'est-à-dire que ça va vraiment les aider à avoir une meilleure circulation du sang, ça va vraiment les aider à avoir moins de courbatures après le sport et puis un meilleur sommeil. Je crois qu'on est vraiment dans pour les sportifs de haut niveau qui cherchent à augmenter leur potentiel sans se doper, eh bien, il faut aller vraiment chercher vers les choses naturelles. Et ça, encore une fois, c'est simple, hein, tu mets ça sous ton draus, tu vas dormir et puis tu peux mettre en place toutes les autres bonnes pratiques parce que c'est important de comprendre que on parle beaucoup aujourd'hui de médecine, tu sais, de santé holistique. Tout ça, c'est multifactoriel et j'ai souvent des gens qui mettent en place une pratique qu'ils vont découvrir. Ils vont le mettre en place dans leur routine et puis ils vont se rendre compte que oui, ça fait effet, mais pas trop. Et puis ils vont voir, ils vont découvrir autre chose et ils vont dire je vais me mettre à prendre des douches froides. Ah puis je vais prendre tel complément. Ah puis je vais jeûner. Et ils vont passer comme ça de bonne pratique en bonne pratique sans jamais comprendre exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font, alors que l'important, c'est de multiplier les bonnes pratiques pour que justement le résultat, au bout du compte, soit le plus optimal possible. C'est très important de comprendre ça, oui. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment agir au maximum sur notre hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, l'eau, la terre, la connexion à la terre, les ondes électromagnétiques. On parlait tout à l'heure des émotions qui est très important aussi. Donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est essayer de mettre tout en place. Alors je sais que c'est compliqué parce que ça fait, comme tu disais, beaucoup de changements et que quand tu changes trop vite, en général, les gens ont du mal à attraper les wagons. Mais il faut le faire tranquillement, sans se mettre de pression. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est y aller tranquillement et petit à petit changer des habitudes de vie, pouvoir avoir effectivement plein, comment dire, de canaux qui vont améliorer la santé et qui vont jouer ensemble. Voilà, c'est une symbiose de choses qui vont apporter une bonne santé et une réduction des maladies. Oui, et alors, je vais juste donner la question, mais je vais y répondre après. Dans ce que tu dis, j'ai perdu le fil de la question. Mais les satellites, ça a un impact aussi. Eh bien, écoute, je ne sais pas.
parce que c'est un sujet sur lequel j'ai du mal à me positionner. Tout simplement parce que les satellites, j'ai du mal à les voir, j'ai du mal à comprendre comment ils fonctionnent. J'ai pas trouvé d'informations très pratico-pratiques là-dessus. Je n'arrive pas à avoir d'avis là-dessus. Donc voilà, les satellites, je sais pas. Mais j'allais dire que j'allais rebondir avant, puis là, ça m'a fait sauter. Ça m'a fait sauter. Pas grave. Et tu parlais de tous les bienfaits de la natte tout à l'heure, et je me souviens dans une de tes vidéos, tu avais parlé d'un de tes clients, patients, à qui tu avais proposé la natte à l'hôpital. Est-ce que Oui. tu peux me Et raconter cette petite le anecdote? milieu, Elle est quand même ouais, le milieu sympa. hospitalier, c'est assez compliqué, malgré que, bah, tu vois, cette semaine, j'ai eu quelqu'un, un urgentiste, un anesthésiste, qui a découvert ça et qui se connecte à la Terre depuis peu et qui en voit des grands bienfaits et qui comprend pas pourquoi, bah, dans son milieu, on n'en parle pas, alors que tout ce qui est démontré de façon scientifique avec des études, eh bien, c'est là, c'est montré. Des gens qui ont des soucis de fibromyalgie, d'endométriose, de problèmes de thyroïde et qui vont voir leur médecin et que le médecin dit mais je comprends pas qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi ces analyses sont celles-là aujourd'hui alors que ça fait des mois, des années que je vous suis. Les gens disent bah je me suis connecté à la Terre et donc ils voient ces résultats-là. L'hôpital c'est toujours assez compliqué d'aller faire des choses. C'est eux qui ont le savoir sur la santé. D'ailleurs, je ne parle jamais de santé. Hein. Moi, le but c'est pas d'être en bonne santé quelque part. C'est surtout d'être d'avoir la vitalité. Le corps, lui, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Alors oui, l'allopathie, vraiment, c'est important. Quand on a besoin d'un traitement, on a besoin d'un traitement. Il y a des choses sur lesquelles on en a vraiment besoin. Les médecins ont un vrai savoir. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile. Faut que l'argent pour faire du marketing. Oui, mais voilà, la médecine aujourd'hui, c'est comme tout. Tu sais, un outil, un couteau, c'est quelque chose avec lequel on va pouvoir faire une magnifique sculpture, mais c'est aussi on va pouvoir faire un meurtre. Donc, comment on s'en sert, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Les médecins, il y a de très bons médecins, mais il y a de très bons sculpteurs et il y a de très mauvais sculpteurs aussi. Ouais. Donc, la mise à la terre, elle est vraiment importante sur la partie prévention santé. Oui. Ouais. Quand on l'utilise en Et, curatif, bon, des gens viennent à se connecter à la Terre de façon curative. Mais l'important dans tout ce qu'on fait, c'est la prévention, c'est le principe de précaution, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le faire de la façon la plus naturelle possible. C'est très important. Mais comme on le ferait pour faire pousser une plante, comme on le ferait pour faire fonctionner un appareil, comme on le ferait pour apprendre un savoir à quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est du bon sens en fin de compte à un moment donné qu'il faut arriver à prendre et aussi beaucoup d'humilité parce que on ne sait pas tout. Moi, tu sais, j'ai étudié beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très passionné qui, dès que je rentre dans quelque chose qui me passionne, j'y vais à 200%. Et tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. J'ai beaucoup appris de choses qui aujourd'hui ne me servent pas toujours, mais en tout cas, je vais encore apprendre pendant tout ce qui me reste à vivre sur cette planète et je ne sais pas tout. Donc, et tout ça, ça peut être remis en cause aussi. Donc, ce que je dis aujourd'hui, eh bien, peut être remis en cause. D'ailleurs, par moi-même, peut-être demain, comme dans 10 ans. Et ça, faut bien aussi l'accepter, que chacun soit vraiment humble avec soi-même et avec ce qu'il sait, sans jamais être absolument certain d'avoir la vérité, qui pour moi, absolument, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est difficile de trouver la vérité. Et comme toi, je m'intéresse à beaucoup de domaines et en général, ce qui revient souvent, c'est la simplicité et le retour à la nature. À partir du moment où on nous coupe de la nature, là, en général, le corps, il va pas aimer parce qu'il est né avec, il fonctionne avec, et à partir du moment où on coupe, on lui donne quelque chose d'équivalent, mais chimique, etc., en général, le corps, il va pas trop aimer. Donc, je valide totalement. Et là, il y a une question sur le fait, est-ce qu'on veut qu'on reste en bonne santé? Ben, je pense qu'il y a la réponse dans la opposite. question. Je Non, oui, pense qu'il y a la réponse c'est dans pas la question. évident. C'est est-ce que les gouvernements moi je pense pas. Hein, je pense que l'argent gère notre monde aujourd'hui et que si on voulait vraiment nous mettre en bonne santé, tu sais, j'ai travaillé 20 ans dans le bio et tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué pour quelqu'un qui veut
acheter un bout de terre, qui veut se lancer, c'est très compliqué de pouvoir le faire. Donc voilà, tout ça, ça reste encore du bon sens. Maintenant, est-ce que si c'était nous à leur place avec tout ça, on ferait mieux? Je suis incapable de le dire. Est-ce que les pressions de ceci, de cela, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense pas que le but soit de nous mettre en bonne santé. Pour quelles raisons? Ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, le fait de réduire les coûts pour pouvoir gagner plus, ça, c'est déjà quelque chose qui devrait être légiféré. Mais en tout cas pour moi, je pense. Mais en tout cas, ouais, dans l'alimentation, en tout cas en France, on est largement capable de faire mieux. Mais c'est comme ça. Uniquement argent pour la Ouais. guerre. Oui, ça c'est encore un autre débat. Mais je pense que sincèrement qu'on pense tous la même chose. Hein. Très très peu de gens, mis à part certains qui continuent à regarder des chaînes d'infos, qui continuent à essayer qui gardent des œillères, mais la plupart des gens, que j'en sais rien, j'ai affaire quand même à pas mal de commentaires assez compliqués sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est comme ça. Écoute, c'est moi, pas voilà. évident, c'est pas évident tout le temps, mais j'avais fait une publication là-dessus et je vais la retravailler. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire si tu veux voir les véritables capacités d'une personne, il faut que tu le mettes au pied du mur. Pour le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce dont le corps a besoin pour vivre, vous le mettez dans une zone à risque et vous allez voir ce qu'il va chercher tout de suite. Et que ce soit au niveau des militaires ou moi j'ai fait un stage de survie, tu as la règle des trois et tu fais le bilan de ta règle des trois, tu as compris, c'est les éléments. La première chose que le corps va aller chercher pour rester en vie, c'est de l'eau, de la chaleur ou pas trop de chaleur, de l'air, manger et après il y a aussi tout ce qui est relations sociales. Donc, ça montre tout de suite ce dont le corps a besoin pour vivre. Et à partir de là, il y a la partie qualité et quantité à cadrer. Mais la base, elle est Oui, vraiment ici. c'est ça. Et puis moi, je, 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 je pense aussi que tout le temps qu'on passe à parler de ce qui ne va pas, c'est-à-dire que émotionnellement, les mots ont une importance. Donc le fait de râler, c'est quelque chose qui va nous impacter nous et qui en plus pourrait nourrir autre chose ailleurs. Et s'il n'y a pas de télé, s'il n'y a pas de TikTok, s'il n'y a pas Instagram avec toutes ces choses et qu'il n'y a pas TF1, bah écoute, tout va bien, moi, mes enfants, je peux te dire qu'ils sont vivants et dans la maison, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe à l'autre côté de la planète. Et je pense que pour ceux qui sont de l'autre côté de la planète, eh bien, ils font la même chose dans leur instant présent. Et si on ne nous mettait pas en corrélation, en fait, tout le monde serait très heureux de ce truc-là. Aujourd'hui, le monde est fait de celui-là. L'expérience est celle qu'on vit aujourd'hui. Malgré tout, le fait d'être heureux, positif et surtout et c'est ce que je m'efforce à faire, c'est d'être la personne que j'aimerais voir en face de moi, d'être le père que j'aimerais que mon fils soit pour ses enfants. Je m'efforce d'être la meilleure version de moi-même parce que c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi et pour l'avenir. Donc, peu importe que le regard des autres soit celui-ci ou celui-là, je fais ce que j'ai à faire. Je peux faire des erreurs, c'est vrai, comme tout le monde, on fait tous des erreurs, mais c'est sur ces échecs et sur ces erreurs qu'on apprend de soi-même. Et c'est là aussi qu'est la leçon de la vie. Hein. On a des leçons de vie et on en a tous à apprendre. Et plus on chute, plus j'essaye de surfer sur la vague. Tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des vagues. Et quand je suis dans la pleine descente, je me dis bon, à un moment donné, ça va remonter, c'est Ça va obligé. remonter. Et puis on apprend quelque chose. Et voilà, c'est reparti. On arrive vers quelque chose de nouveau. Et puis ça nous permet de nous élancer toujours un petit peu plus haut et faire de son mieux. Absolument. Absolument. Est-ce que tu veux qu'on parle du jeu concours du coup? C'est à Ouh. moins qu'il y ait d'autres questions ou que tu vois d'autres choses à amener. Non, on a vraiment fait On a le fait tour le de tout gros, ça. Voilà, on a fait ça le reste tour. complexe. S'il y a des questions, faut pas hésiter, moi, à venir poser des questions, soit directement sur Instagram où il y a mon numéro de téléphone pour avoir une conversation un peu plus longue. Et donc voilà, faut vraiment rester positif dans tout ça, exactement. Le jeu concours, ben donc en fait, c'est des écouteurs stéthoscopiques. Il y a donc une paire d'écouteurs stéthoscopiques. Moi, c'est un produit que j'affectionne vraiment particulièrement et beaucoup de gens l'affectionnent aussi, qui permet donc d'éviter d'avoir cet effet d'antenne au niveau des oreilles. C'est vraiment ça l'important de déporter ces haut-parleurs et donc on peut les connecter directement sur son smartphone. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette écoute? Le son est plutôt très bon. Ça a coupé, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter Le, ça? le son des écouteurs, il est bon?
Top, top. Moi, j'adore. Ouais, Depuis, je te les ai commandés, hein, je les voulais tout de suite. Donc, ça, je suis beaucoup avec le téléphone. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de réduire au maximum. Donc, j'ai pris le bouclier et puis j'ai pris, pour le chargeur aussi pour quand je le mets en charge, le connecter à la terre. Et j'ai pris les écouteurs parce que j'aime beaucoup écouter des podcasts, de la musique, des lives aussi. Ça peut se faire aussi avec les écouteurs. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais tout de suite et il marche super bien, quoi. Le son, il est top. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas les oreilles qui chauffent, quoi. c'est ça. Donc ça, les écouteurs, c'est vraiment, vous pouvez les utiliser partout. Ça peut être au travail, quand vous avez une visio, quand vous écoutez de la musique, quand vous allez faire du sport. Bon, après, ce qu'on disait tout à l'heure, pour une course ou quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est pas pratique d'avoir le fil qui pend. Donc soit vous arrivez à le bloquer, soit exceptionnellement vous mettez des écouteurs en Bluetooth. Mais Moi, sinon, c'est de la vieille école. Pour moi, c'est de la méditation. C'est-à-dire que quand je vais courir, la musique, alors oui, ça permet de s'évader, mais on peut s'évader de différentes façons. Alors que le fait d'avoir une activité physique et être recentré sur soi et son corps et à l'écoute de soi, c'est bien plus introspectif que d'avoir de la musique et d'être dispersé, d'être encore dans une attention extérieure plutôt que d'être sur une attention qui est à l'intérieur. Les écouteurs stéthoscopiques sur iPhone, oui, mais il faut prendre les écouteurs jack que tu utiliseras avec un adaptateur parce qu'Apple ils sont pénibles, comme vous le savez, dans leurs embouts, et donc tu pourras utiliser un adaptateur jack to Lightning. Je vous écoute sur la route. Ben, n'écris pas de message. Je pars en stage naturopathie, en stage naturopathe. Oui, oui, écoute, les naturaux, c'est vraiment, je travaille avec beaucoup de naturopathes. D'ailleurs, je suis partenaire de la FENA, où j'ai été invité à participer il y a maintenant 1 an et demi. Et voilà. Donc pour le jeu concours, tu as lancé une publication. Sur cette publication, eh bien, il faut que vous taguiez 3 personnes de vos contacts pour les mentionner. Vous vous abonniez au compte de Sébastien et au compte de Sébastien, et tu feras un tirage au sort d'ici une semaine pour pouvoir gagner ces écouteurs. c'est Ça te ça, donc plaît? c'est bien des écouteurs stéthoscopiques en USB-C, je En précise. USB-C. C'est un en USB-C avec effectivement pour jouer, être connecté, enfin être abonné aux deux comptes, liker la publication qu'on a postée tout à l'heure, la partager en story et taguer 3 personnes dans les commentaires. Ça permettra de parler de tout ça. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est vraiment des notions qui sont faciles à appréhender et faciles à mettre en place dans son quotidien une fois qu'on l'a compris. Et il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, je répète, toutes les questions que vous allez me poser, si j'ai la réponse, c'est que moi-même, je me la suis posée. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de questions bêtes. Ça coule de source. Je viens t'embêter régulièrement avec des questions en plus. Donc, Oui, mais c'est normal. C'est normal de ne pas comprendre. Moi, j'ai posé des questions à des gens qui m'ont répondu. J'ai trouvé des réponses chez des gens qui expliquaient des choses. J'ai fait mes propres recherches aussi. Et c'est comme ça, enfin, sur tous les domaines. Hein. Quelqu'un qui va travailler le verre, si je devais travailler le verre demain, eh bien, j'apprendrai à ses côtés et je lui poserai des questions. C'est pour tous les domaines comme ça. Et c'est pas, chacun d'entre nous avons des compétences extrêmement importantes par rapport aux autres. On s'en rend pas compte, mais n'importe qui a vraiment un grand tas de compétences et il faut pas se sous-estimer. Vraiment, la capacité d'adaptation et de compréhension et d'apprentissage est quand même énorme chez l'être humain et il faut pas se sous-estimer. Et d'ailleurs, plus on a confiance en soi, plus on se met en valeur, plus ça va vraiment agir sur soi et nous permettre de grandir. Ouais. ouais, et puis d'échanger comme on fait aussi, on s'apporte plein de choses mutuellement. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. C'est Ouais. vraiment top. Donc pour les écouteurs, donc on va faire un petit cas pratique. Du coup, là, les écouteurs, c'est pour éviter ce que tu disais tout à l'heure, les ondes Bluetooth, notamment au niveau du Oui, notamment, cerveau. voilà, d'utiliser des écouteurs Bluetooth, voilà, Voilà. et des écouteurs filaires. La différence par rapport à des écouteurs filaires, c'est que les écouteurs filaires, tu sais, avant, le téléphone disait quand on veut écouter les radios, branchez vos écouteurs pour faire antenne. Et donc, on a les petits haut-parleurs qui sont au niveau des oreilles, et donc il y a cet effet d'antenne qui capte ici et qui fait qu'on a ces petites micro ondes RF qui font que ça va échauffer les tissus. Et donc là, ils sont déportés ici, et donc au niveau de la tête, on n'a plus ces petites ondes à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vient échauffer les tissus au niveau du cerveau et donc sur les cellules aussi cérébrales, qui sont principalement donc les neurones et les cellules gliales qui sont un peu moins connues, mais qui sont tout aussi importantes.
Les cellules gliales, en fait, elles sont un support sur les neurones. Elles viennent nourrir les neurones et elles viennent favoriser les gaines de myéline. Donc c'est très important. La gaine de myéline, ça permet le faisceau conducteur électrique du cerveau et à des cellules les unes avec les autres. Donc s'il y a un déficit de myéline sur les gaines, ça amène certaines maladies qui peuvent être connues. Il y a la sclérose en plaques, il y a la maladie de Charcot, syndrome de Guillain-Barré, la phénylcétonurie, etc., etc. Donc le but, c'est comme je disais, c'est d'éviter de griller les cellules au niveau du cerveau avec les écouteurs Bluetooth. C'est ça, exactement. Exactement. Et bien voilà, écoute, je crois qu'on a vraiment fait le tour de tout ça, hein. Moi, j'ai plein de produits sur le site parce que ça me passionne et plein de nouveautés qui arrivent. Donc, on peut pas parler de tout, mais il y a pas mal de choses à découvrir et à mettre en place dans son quotidien. Donc, merci pour cette invitation, Seb. C'était Ouais, vraiment merci à toi. Et avec puis toi. du coup, je te remercie pour le partenariat. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, vous avez moins 10% sur le site de Seb, sur le site d'Inaltera, avec le code TEREV, voilà, T-E-2-R-E-E-V, voilà, et pour pouvoir avoir ces super produits que tu proposes. Voilà. C'est ça, c'est ça. Bon, écoute, je te souhaite une belle soirée. Bah, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, même directement sur le live et enfin sur le live, sur les commentaires, puisque ça va être remis sur les feeds d'Instagram et on vous voilà. répondra avec plaisir. Et je Ça précise marche. bien, du coup, le jeu concours se fait avec la publication qui a déjà été postée. On va republier ce live pour les personnes qui n'ont pas pu être là, mais le jeu concours se fait bien avec la publication déjà postée, spécifique au jeu concours. Voilà. Exactement. Eh bien, écoute, merci Eh beaucoup, ben, Seb. super, Merci à tout merci le monde d'avoir Seb, été merci là. à tous, et puis je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt. À Bonne soirée bientôt. à Ciao, tous, ciao. bonne fin de week-end. Ciao.